Le film commence avec un homme nommé Casey Bowman qui achète un collier dans une bijouterie qu'il prévoit d'offrir à sa femme, Namiko. À l'insu de Casey, 2 voleurs le suivent à la trace, dans l'intention de lui voler son portefeuille. Les voleurs le coincent dans une ruelle et lui ordonnent de leur filer son portefeuille. Ne voulant pas d'ennui, Casey le leur remet, mais les voleurs n'en restent pas là. Ils exigent le collier qu'il tient, ce qui met Casey en colère. Il affronte les 2 hommes sans difficulté et rentre chez lui. Après le dîner, il offre le collier à Namiko, qui est enceinte de leur premier enfant. Elle est ravie du cadeau de son mari. Ce soir-là, Namiko a envie de chocolat et demande à son mari d'en acheter à la supérette. Casey, en mari compréhensif, part lui acheter le chocolat. Alors qu'il s'apprête à payer, il se rend compte qu'il a oublié son portefeuille. Il rentre précipitamment à la maison. Pendant ce temps, quelqu'un s'est introduit dans sa résidence. À son retour, Casey est horrifié de trouver sa femme sans vie allongée sur le sol avec 2 marques X sur le cou. Le jour des funérailles, le meilleur ami de Casey, qui est aussi un élève du maître Takeda nommé Nakabara, est présent aux funérailles. Cet homme pleure profondément la mort de Namiko. No. I'm very sorry for your loss. Nakabara invite alors Casey à s'entraîner dans un dojo en Thaïlande pour soulager sa peine d'avoir perdu sa femme bien-aimée. Casey décline l'offre car il veut se venger de l'assassin de sa femme. Il soupçonne les voleurs qu'il a affrontés pourraient être liés au meurtre de Namiko. Il se rend alors dans un dojo à la recherche de pistes. Immédiatement après, il se bat avec plusieurs personnes qui s'y entraînent. Ils finissent par cracher le morceau sur l'endroit où se trouvent les 2 voleurs. Ils les localisent dans un restaurant et ils le suivent dehors. Casey leur tend une embuscade et les tue dans une ruelle sombre. N'ayant trouvé aucune information sur le meurtrier de sa femme, il décide de suivre les conseils de Nakabara et se rend en Thaïlande. Nakabara accueille Casey avec joie à son arrivée et le présente à ses élèves. Il s'installe temporairement dans le dojo. Il continue d'enquêter sur l'assassinat de Namiko et recherche le commanditaire. Un jour, lors d'un entraînement avec Luka, l'un des élèves de Nakabara, Casey perd son sang-froid et l'attaque brutalement avec un bokken. Nakabara, lui, rappelle alors de contrôler ses émotions et lui propose de marcher sur le feu. Mais Casey s'arrête à mi-chemin car le souvenir de Namiko est encore vif dans son esprit. Pour se distraire, il se rend dans un bar voisin pour boire un verre. Au bar, un homme ivre le provoque. Le lendemain, se sentant mal après avoir bu la nuit précédente, Casey s'apprête à cueillir des fruits dans le jardin. Lucas se porte volontaire pour le remplacer et lui demande de se reposer. Casey le remercie et retourne dans sa chambre. Il dort d'un sommeil agité, comme si son instinct l'avertissait d'un danger imminent. En effet, Casey apprend que Lucas a été retrouvé mort dans le jardin, tué avec le même type d'arme à filet métallique que celui utilisé sur Namiko. Casey en discute avec Nakabara, qui sait que l'arme est très similaire à celle utilisée par Goro. Nakabara lui révèle alors que son père, ainsi que Maître Takeda et un homme nommé Izamu, étaient les 3 meilleurs élèves du dojo Koga. Après la mort de leur professeur, Takeda réussit à tuer Izamu lors d'un combat, et fut nommé maître du dojo. Le frère d'Izamu, Goro, a assisté au combat et a juré de venger la mort de son frère. Aujourd'hui, Goro est à la tête de l'un des plus grands groupes de trafiquants de drogue du Myanmar. Nakabara conseille vivement à Casey de retourner aux États-Unis, car le fait d'être le beau-fils de Takeda a fait de lui une cible pour Goro. Au lieu de cela, ce dernier demande à Nakabara de l'aider à retrouver Goro, qui est si bien protégé au Myanmar que même les autorités se plient à lui. Nakabara donne alors à Casey une vieille carte du Myanmar datant de la Seconde Guerre mondiale que son père possédait et sur laquelle est indiqué l'endroit où les armes des ninjas sont enterrées. Après avoir remercié Nakabara, Casey se rend immédiatement au Myanmar. Il y rencontre un chauffeur de taxi très sympathique, Mike, qui le conduit à une auberge. Casey commence à tout préparer, y compris diverses armes de ninja et des poisons mortels.
Ce soir-là, avec l'aide de Mike, Casey parvient à trouver un bar fréquenté par des trafiquants de drogue. Alors qu'il est assis seul en train de boire, un homme s'approche de lui et lui tend quelque chose. Voulant voir Goro, Casey suit l'homme. Là, il mentionne le nom de Goro. L'homme se méfie et appelle ses amis à se liguer contre Casey. Cependant, Casey les bat facilement et obtient des informations sur Goro. Where's Goro? Lorsqu'il retourne à son hôtel pour se reposer, la police, de mèche avec Goro, fait une descente dans sa chambre, prévoyant de l'arrêter sous l'accusation d'être un espion américain. Casey tente de s'échapper, mais en raison du nombre écrasant de policiers armés, il est rapidement maîtrisé et emmené en prison. Il subit diverses formes de torture de la part de la police, mais il fait semblant d'être inconscient, ce qui incite les policiers à cesser leur torture. Alors que Casey est sur le point d'être mis en cellule, il se réveille, bat les policiers qui l'escortent et vole leurs uniformes. Maintenant déguisé en policier, Casey tente de s'échapper de la prison. Mais avant cela, il réussit à obtenir des informations d'un policier sur l'endroit où se trouve Goro, qui lui dit que Goro se cache au milieu d'une forêt. Une fois sorti de prison, Casey demande à nouveau l'aide de Mike, qui l'emmène dans la forêt où se cache Goro. La patrouille de Goro a déjà été informée de l'arrivée de Casey. Ce dernier engage alors le combat, réussissant à tuer tous les hommes de Goro et à s'emparer de leurs armes. En s'enfonçant dans la forêt, Casey trouve enfin la tombe du ninja japonais, dont parlait Nakabara. Il s'arme alors d'une boîte remplie d'armes de ninja. Après avoir tout préparé, Casey poursuit son voyage et parvient à trouver la cachette de Goro. Il se faufile dans le quartier général de Goro et tue ses hommes un par un. Il fait ensuite exploser la base et affronte le garde du corps et bras droit de Goro, Miyat. Un combat acharné s'engage entre les deux hommes. Bien que submergé par Miyat, Casey parvient à le poignarder et à le neutraliser. Il se rend ensuite à la base de Goro et combat le vieil homme. Il parvient à blesser Goro, mais le vieil homme reste debout. Au milieu du combat, Goro enroule un filet métallique autour du cou de Casey, mais ce dernier, usant de toute sa force, se libère, puis jette Goro au sol et le tue. Casey prend sa revanche et retourne au dojo de Nakabara. L'homme l'accueille avec joie. Pendant qu'ils discutent, un livreur vient voir Nakabara. Casey réalise alors que l'emblème du couteau du livreur est exactement le même que celui des voleurs qui l'ont agressé au Japon. En fait, Nakabara est le meurtrier de Namiko et Lucas. Il s'avère être un trafiquant de drogue qui a utilisé intentionnellement Casey pour éliminer le cartel de Goro, afin de monopoliser le commerce de la drogue en Asie du Sud-Est. Nakabara donne alors à Casey le choix de le rejoindre ou de mourir. De toute évidence, ce dernier ne veut pas s'allier au meurtrier de Namiko. Les deux hommes s'engagent dans un combat acharné jusqu'à ce que Casey envoie Nakabara à travers un mur, révélant une pièce remplie d'artefacts anciens. Ils poursuivent leur échange de coups à l'intérieur de la pièce, où Casey tranche Nakabara à l'abdomen. Nakabara charge alors Casey, mais ce dernier saisit un filet métallique et l'enroule autour du cou de Nakabara, le tuant.